Bonjour à tous, ici Saiyanin43 pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de Master Idle. Car bien paramétré, ça peut vous faire gagner beaucoup de temps tous les jours. Donc pour les quêtes quotidiennes, il suffit quasiment juste de mettre 8 partout. Effectuer les invocations. Effectuer les invocations héroïques, mettre sur 8 et pas juste gratuit parce que sinon, quand c'est pas gratuit, ça vous le fait pas. Récupérer l'or. Ça, on rajoute rien parce que c'est payant. Butin automatique. Au niveau des quêtes de la taverne, pour les quêtes d'équipe, vous prenez tout, puisque les 3 étoiles vous donnent obligatoirement des gemmes. Et pour les quêtes individuelles, vous les mettez pas, on ira voir après. Au niveau du marché, vous sélectionnez tout ce qui est. Je vais vous montrer tout ce qui est pour de l'argent. C'est-à-dire, vous voyez là par exemple, les tickets des reines, ils sont pour 300 000 d'or. Vous pouvez vous le sélectionner. Et vous faites comme ça pour tout le marché. Au niveau de l'île céleste, vous récupérez les ressources. Au niveau du fourneau, vous pouvez le paramétrer. Donc moi, c'est paramétré sur les augmentations de stock de personnages. Comme ça se fait tout seul. Au niveau de l'aventure, c'est-à-dire le bateau, donc je mets obligatoirement combattre. Là, vous pouvez configurer votre équipe. Donc là, on se retrouve sur ma partie Aspen. Ah, et d'ailleurs, j'ai oublié d'activer le corps. Voilà. Au niveau des rencontres avec les autres navires, je sélectionne système auxiliaire, ça correspond à la 3e équipe. La plupart du temps, souvent quand vous commencez une quête aventure sur l'île éthérée, il vous donne souvent une équipe et si vous prenez la 3e, vous avez souvent des chances de gagner. Donc aussi au niveau restauration automatique pour la durabilité, je mets 8 pour que ça reste au moins à 90%. Pour l'aspect donjon, vous pouvez présélectionner les personnages que vous y mettez. Donc pour la terre scellée, vous pouvez présélectionner le côté ravage. Donc moi actuellement dans cette partie-là, j'ai soit les ombres niveau 25 ou les ténèbres niveau 25. Donc comme il me faut des shards ombre, enfin ombre, forêt ou abysse ou autre, et qui m'en manque, je vais vous montrer pourquoi après. Au niveau de la guilde, donc c'est pareil, vous pouvez présélectionner. Donc avec une inscription automatique au boss, faire les 4 coups, dont ceux qui sont payants, avec des gemmes. Ça vous fait augmenter les quêtes pour l'invocation d'âme. Pour la guerre de guilde, actuellement ma guilde n'a pas 10 joueurs, donc je ne peux pas la faire. Et de toute façon, elle ne commence que demain. Mais si j'avais assez de joueurs, je pourrais aussi la guerre de guilde faire en automatique. En ce qui concerne le QG, donc dans un premier temps, les premiers mois du jeu, il va vous falloir faire beaucoup de 10 étoiles en sacrifice. Je vous conseille de regarder les factions à développer. Comme vous pouvez voir, j'ai plein de factions. Je les ai développés tous au moins à 5000 pour avoir le premier niveau neutre. Ensuite, j'ai réussi à faire les ruines antiques qui correspondent au transcendé au maximum. Et je garde que celui-là.
Parce que ça me permet d'avoir presque tous les jours un ticket pour le train au niveau de l'arène. Au niveau de l'Arche du Néant, je vous conseillerais de mettre ravage spécial. Ça vous permet de faire les emplacements avec les cristaux et le boss du niveau également. Et enfin, pour les portes des univers, vous pouvez les faire aussi en ravage, mais il faut avoir atteint un certain niveau. Par exemple, la semaine prochaine, il y aura l'événement bataille de cartes où on peut récupérer des cristaux pour faire des invocations d'âmes. Et il faut avoir été au moins jusqu'au niveau 75, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Donc là, je vous ai montré le paramétrage que je fais sur mes parties secondaires. Donc on récupère tout. Ensuite, je fais juste une petite vérification. Donc là, c'est bon. Là, j'ai refait un coup parce que vous voyez en haut, au niveau planète en exploration, il faut être 15 sur 15. Et si vous n'êtes pas 15 sur 15, il vous faut au moins des 6 étoiles, qui est relativement facile à faire. Vous pouvez même faire un 6 étoiles qui sont données dans les coffres. Attendez, je vais vous montrer. Vous voyez, même ces 6 étoiles-là marchent pour le portail du néant, pour faire l'arche. Ensuite, pensez bien chaque jour à éclore. Ah, donc ça c'est ce qu'on obtient quand on a déjà le chérubin. Et avec ce cœur-là, on peut modifier leurs statistiques. Donc on en remet un à éclore. Et là, pareil. On peut également regarder. Ah, celui-là il est bientôt fini. Encore un ou deux jours, il sera fini. Et je pourrais faire un 9 en plus. Puisque là, ça m'en fera 4 à 140. Même si j'en ai débloqué un autre. Ceux qui sont fusionnés, comme celui-là, je vous conseille de les faire tout à la fin. Parce qu'ils sont un petit peu plus longs à faire. Donc là, pour le portail du néant, c'est fait. Ensuite, on va dans quête individuelle. Il en reste toujours quelques-unes qui sont à 3. Voilà. Les seules quêtes 3 étoiles qu'on prend dans les quêtes individuelles, c'est quand ils donnent des gemmes. Voilà. D'ailleurs, ce que je fais tous les lundis, c'est j'utilise tous mes parchemins bleus. Et je cumule les violets. Sauf que là, comme dans l'événement actuel, il fallait faire des quêtes 4 et 5 étoiles, je les ai sortis. Ensuite, là, tous les lundis, ça se réinitialise. Donc, je vous conseille fortement de prendre les shards pour le coffre à trésor. Voilà. Je reviens, je pense ce que j'ai. Ah, j'ai oublié de prendre les récompenses journalières. D'ailleurs, aujourd'hui, le jeu nous a offert un nouveau skin. Ça donne 50 fragments pour développer les skins. Donc c'est toujours pour apprendre. Ça, c'est mes résultats d'arène.
Et je vous conseillerais de prendre les cœurs d'invocation en systématique. Donc là, dans l'arène d'écailles de dragon, donc pour les joueurs qui commencent la partie, à part Amenra, je vous conseillerais de cumuler et de prendre que des cristaux. Je vais vous montrer que ces cristaux-là. Comme ça vous apporte des cristaux gratuits. Comme ça, si vous avez des skins ensuite à développer, vous pouvez les développer gratuitement. Donc je finis le petit tour. L'arène stellaire, je dirais que tout le monde peut la faire un petit peu. On n'a pas besoin d'avoir un personnage développé, mais avoir beaucoup de chance. Puisqu'à chaque victoire, vous pouvez voler jusqu'à 2 personnages sur la série de combats que vous avez fait. Donc si vous avez de la chance, vous pouvez obtenir de bons personnages et monter dans le classement. Donc là, c'est la fin du tournoi. N'oubliez pas de mettre un pouce à quelqu'un pour récupérer les 20 gemmes. Donc là, c'est pareil. Pensez bien à faire une quête. À savoir, les sauts sont débloqués à partir du moment où vous avez débloqué justement le repère d'aventure qui se débloque quand la tour de guet est à son maximum au niveau 20. Mais ça, je vous l'ai expliqué dans une ancienne vidéo. Là, j'en profite pour monter mes stats. Ensuite, mettez bien 3 pouces et 3 tasses à ceux qui sont dans votre liste d'amis. Même s'ils ne sont pas connectés. Puisque toutes ces quêtes-là, je vais revenir là après. Toutes ces quêtes-là remplissent la jauge pour avoir une invocation d'âme gratuite. Donc là, on va finir illitéré. Vous voyez, moi je prends toujours le cimetière de bateau, tous les jours. Ça permet d'avoir rapidement les ressources suffisantes pour faire l'événement mensuel de fusion. Donc là, on va faire juste les 10 coups. Vous voyez, je prends toujours système auxiliaire. Et vous voyez, il ne reste plus que déjà que 23 heures à parcourir. Donc ça, moi en général, sur mes parties secondaires, je prends rien. À savoir que là, dans cette partie, j'ai déjà fait des événements avec des 700 ou 800 parchemins et j'en ai encore 300 en stock. Comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez, ça fait
les 5 boussoles célestes automatiquement de ce que vous sélectionnez. Donc là, je sais, là, j'en étais là. Je vous ferai des vidéos, indépendamment de pour ce mode de jeu. Parce qu'il y a des équipes prédéfinies qui peuvent vous aider à passer facilement les niveaux. Ensuite, il y a la semaine donjon. Donc là, je suis au purgatoire. Là, il faut prendre tout ce qui est pour de l'or. Et vous pouvez récupérer des jetons pour de l'or, donc c'est très bien, ou des tickets. Et même les autres ressources, je vous conseille de les prendre. Parce que vous en aurez besoin si vous voulez monter des personnages au maximum. Un peu plus tard dans le jeu. Et je regarde même pas, dès que c'est pour de l'or, je le prends. Donc ça c'est bon. Il reste juste à faire un tour. J'aime bien faire un petit tour là après. Ensuite dans la guilde, au niveau du guild tech. Donc il vous faudra développer le premier cercle sur toutes les factions. Avant d'attaquer le deuxième cercle. Ça fait un moment que je n'y suis pas allé. Donc voilà. Et enfin, là, ils sont là. D'ailleurs, peut-être pas assez pour... voilà. Vous voyez, ça se développe tout seul. Je suis déjà au niveau 4. Et vous voyez, ça vous donne de la vitesse dans l'intercellé. Autre petit conseil, quand vous êtes au niveau profondeur dans la tour onirique, je vous conseillerais actuellement, dans mes parties, je reste volontairement à la profondeur 3. Parce que j'arrive à les faire complets très facilement. Et je vais y rester jusqu'à ce que j'ai développé celle-là, qui donne de la réduction de dégâts critiques, quand j'aurai passé 5 étoiles. Au moins ça m'assure d'avoir les 5 shards tous les week-ends. Et pareil pour celle-là, ça m'assure d'avoir les 8 shards tous les week-ends. Sauf que vous voyez, elle sera bientôt terminée. Et ça vous donne toujours des ressources d'attaque fixe et de PV fixe. C'est toujours bon à prendre. Donc voilà, j'ai fait un petit tour, je voulais vous faire une petite vidéo de ça. Donc j'espère que vous vous amuserez bien durant la semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.